Télé 50, simplement congolais. Au moins 69 personnes, en majorité des civils, ont été tuées le 28 avril dans les territoires des Djougou en Ituri lors d'une attaque attribuée à la milice Codeco. Le bilan a été confirmé hier samedi par plusieurs sources concordantes. La Cour des comptes a ouvert une procédure de poursuite contre le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, et son ministre provincial des Finances, Louyeye Ndokolo. L'information est contenue dans 2 notifications officielles adressées aux intéressés. Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent ce soir, un duel entre les 2 géants du football espagnol qui peut sceller le titre. Le Barça sera officiellement sacré champion d'Espagne s'il s'impose ou obtient le match nul. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. À un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, le gouvernement congolais a levé les voiles sur le parcours de préparation des Léopards validé lors de la 88e réunion du Conseil des ministres. Le programme débutera le 26 mai à Kinshasa par un entraînement public au stade de Martyrs, suivi d'une cérémonie de décoration des joueurs et de remise symbolique du drapeau national. Les détails dans ces comptes rendus du Conseil des ministres. Le ministre des Sports et Loisirs a présenté une note d'information relative à la préparation de l'équipe nationale, les Léopards A, à la Coupe du Monde FIFA 2026. Il a indiqué que le calendrier définitif de la préparation des Léopards à la 23e édition de la Coupe du Monde est à ce jour complet. Cette préparation sera lancée le 26 mai 2026 à Kinshasa. Une séance d'entraînement populaire est prévue au stade Tata Raphaël dans la matinée pour communier avec le public avant que nos léopards reçoivent leur décoration au cours d'une cérémonie qui sera organisée par la chancellerie des ordres nationaux et la remise du drapeau national au capitaine de la sélection par le président de la République. Le calendrier prévoit le départ des Léopards le 27 mai prochain pour la Belgique où ils vont affronter en amical le Danemark le 3 juin à Liège. Ensuite viendra l'équipe de l'Espagne où un second match amical est prévu face au Chili le 9 juin. Ce stage de préparation se poursuivra aux États-Unis d'Amérique à partir du 11 juin à Houston, ville qui va accueillir le 17 juin notre premier match de la compétition face au Portugal. Je le disais dans les titres, au moins 69 personnes, en majorité des civils, ont été tuées le 28 avril dans les territoires des Djougou, en Ituri, lors d'une attaque attribuée à la milice Codeco. Le bilan a été confirmé hier samedi par plusieurs sources concordantes. Selon elles, l'assaut du 28 avril est une opération de représailles menée par des miliciens Codeco venus des Pimbo après une attaque de la CRP contre une position des forces armées de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la Cour des comptes qui poursuit le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, et son ministre des Finances, Louyeye Ndokolo, pour gestion de faits présumés. 2 notifications officielles leur ont été adressées. Ils seront convoqués pour l'instruction.
Selon les courriers, les 2 responsables sont poursuivis pour gestion des faits présumés, une infraction prévue et punie par les articles 7.11 et 124 alinéa 2 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant organisation de la Cour des comptes. La gestion des faits désigne le maniement des deniers publics pour une personne qui n'a pas la qualité des comptables publics. L'instance est ouverte devant la Chambre des comptes déconcentrée de Kinshasa. La Cour des comptes précise que Grace Bilolo et Luyeye Ndokolo seront ultérieurement dans les cadres de l'instruction convoquée pour être entendus. La notification a été transmise pour information au premier président de la Cour des comptes, au président de l'Assemblée provinciale du Congo central ainsi qu'au greffier en chef de la Cour des comptes. Notons que l'ouverture de cette procédure marque un tournant dans les contrôles des finances publiques au niveau provincial, en visant directement le gouverneur Grace Bilolo et son ministre des Finances Luyeye Ndokolo. L'institution supérieure de contrôle envoie un message clair: aucune entité décentralisée n'échappe à la reddition des comptes. Dans un contexte politique marqué par les réactions autour de la récente conférence de presse du président de la République, GECO-BA a réuni les militants et combattants de l'UDPS Tshisekedi dans la commune des Kasavubu, au centre des échanges, le soutien aux institutions du pays, les polémiques politiques actuelles, ainsi que la situation de l'Assemblée provinciale du Congo central. La sortie médiatique du président de la République Félix Tshisekedi continue de susciter plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise. Réunis autour des combattants et militants de l'UDPS Tshisekedi, GECO-BA a échangé avec les membres du parti sur les différents points évoqués par le chef de l'État lors de sa récente conférence de presse. Devant les parlementaires debout de l'UDPS Tshisekedi de la commune des Kasavubu, GECO-BA a appelé les militants à soutenir les idéaux du président de la République ainsi que les autorités du pays, malgré les polémiques autour des propos liés aux Wazalendo et aux Gaulois. Selon lui, Félix Tshisekedi demeure le père de tous les Congolais et les débats doivent rester centrés sur l'intérêt supérieur de la nation. Fanatique, il y a X ou Y de pays. Parce que Au cours de cette rencontre politique, GECO-BA est également revenu sur la situation de la province du Congo central après la réhabilitation de l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Il a demandé à la justice de revoir cette décision afin de préserver le poste actuellement occupé par l'UDPS Tshisekedi qu'il considère comme stratégique pour le parti dans cette province. Congo central devant la majorité, l'Assemblée provinciale et la Congo central. Devant les députés provinciaux évolués. Mais vous comprenez que Congo central, il fallait que le gouverneur Wana Abima Yabaye. La magie, Enfin, le président des Visions Fachi a interpellé les autorités judiciaires ainsi que les responsables du parti présidentiel afin de protéger les acquis de l'UDPS et d'éviter toute manipulation politique. La rencontre s'est clôturée par la distribution des copies de la démission de Papi Montezolo à la tête de l'organe délibérant du Congo central. Le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a reçu hier samedi dans son bureau un groupe de journalistes de Kinshasa spécialisés dans les questions des sociétés à travers l'évangélisation. La rencontre avait pour objectif de présenter aux responsables de l'Union nationale de la presse du Congo plusieurs préoccupations liées à l'exercice de leur profession. Selon ces professionnels des médias, leur rubrique reste souvent marginalisée lors de grandes décisions, conférences et activités organisées à travers le pays. Malgré l'impact social et communautaire de leur contenu, ils dénoncent notamment un manque de considération dans la couverture des événements officiels ainsi qu'une faible représentation dans certaines initiatives du secteur médiatique. Face à cette situation, les journalistes spécialisés dans l'évangélisation disent vouloir compter sur les soutiens et le plaidoyer de Jean-Marie Kassamba, président national de l'UNPC Kinshasa, afin que leurs voix soient entendues auprès des instances compétentes. Vous avez un rôle très important à jouer, d'autant plus que nous sommes un pays à forte obédience religieuse. Il y a une présence très remarquée
du renouveau charismatique. Au cours des échanges, les participants ont également insisté sur la nécessité de valoriser davantage les médias œuvrant dans le domaine de l'évangélisation et de la sensibilisation sociale, estimant que leur travail contribue à l'encadrement moral et spirituel de la population. Profitant de l'occasion, ils ont également donné leur avis au sujet de la polémique autour du pasteur Léopold Mutombo qui inonde actuellement les réseaux sociaux. Et dans nos réflexions, nous avons remarqué que nous n'étions pas très associés aux grandes décisions qui se prennent au pays, aux conférences de presse par exemple qui se tiennent dans notre pays, alors que nous vivons au quotidien les habitudes de la société et aussi de l'Église en général. Alors, nous sommes venus voir le président en tant que président de notre corporation des journalistes pour lui présenter justement ce problème, ce souci. Et nous avons eu des échanges assez riches et le président a promis justement d'apporter des solutions et de trouver ce que nous pourrons faire par rapport à cela. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de dialogue entre UNPC Kinshasa et les différentes catégories des professionnels des médias dans un contexte marqué par les défis liés à la reconnaissance et à la structuration du secteur de la presse en RDC. Le Fonds national d'entretien routier a clôturé à Kinshasa une session de formation consacrée aux officiers de police judiciaire. Pendant 6 jours, les agents et cadres de cet établissement public dirigé par Pierre Bundoki ont été plutôt outillés sur les notions fondamentales de la police judiciaire afin de renforcer leur capacité dans l'exercice de leurs fonctions et d'améliorer l'efficacité de leurs interventions sur le terrain. Commencée depuis lundi dernier, la formation des officiers de police judiciaire du Fonds national d'entretien routier s'est clôturée ce samedi 9 mai dans la salle Sankourou de l'hôtel Hilton, où l'on peut voir les agents et cadres du FONER vêtus de manière relaxe mais déterminés à continuer à travailler malgré un samedi. Cette formation avait pour but de doter le FONER des OPJ à compétences restreintes et parfaire ce que vise l'établissement dirigé par Pierre Bundoki sous la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en organisant ses assises, comme l'explique Alphine Diyoka. Il faut noter que depuis le début de cette année, le FONER a bénéficié d'un nouveau régime de poursuite de ces infractions. Aussi, pour réaliser cette mission, il a éprouvé les besoins d'assurer une formation d'officiers de police judiciaire de certains de ses agents. Donc, il est question ici d'habiliter certains des agents du FONER en vue de pouvoir être capables et compétents de poursuivre certaines infractions érigées dans les lois et textes du FONER. À l'issue de cette formation, le FONER s'est dit être prêt à déployer ses agents sur le terrain afin de mettre en pratique la théorie apprise. Il faut dire que c'est une formation théorique qui doit aboutir en principe à une prestation de serment. Donc une fois que le serment sera presté, tous les agents qui auront prêté serment seront capables de poursuivre les infractions. Rappelons que ces assises de 6 jours viennent renforcer et accompagner les réformes initiées par Pierre Bundoki Ndongala lors de la dernière conférence nationale sur les infrastructures. D'une actualité à une autre, la Banque mondiale a publié un rapport sur le fonctionnement des entreprises publiques en République démocratique du Congo entre 2014 et 2023. Elles ont accumulé environ 5,3 milliards de dollars de pertes, soit plus de 500 millions par an. En cause, les créances non payées, l'endettement, la mauvaise gouvernance et la vétusté des infrastructures. L'institution a recommandé des réformes pour faire progresser la croissance potentielle du pays. Mais dans son rapport sur la situation économique du pays publié en mars 2026, la Banque mondiale dresse un constat sévère sur les entreprises publiques congolaises. Pertes financières massives, endettement croissant, gouvernance défaillante, infrastructures vieillissantes. Les entreprises publiques congolaises ont accumulé environ 5 milliards 300 millions de dollars de pertes, soit plus de 500 millions
par an. Plus de 2/3 des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles ont déclaré des pertes en 2023. Dans le domaine de l'énergie, des transports et de l'eau, la SNEL, la RVA, la SNCC, l'ONATRA et la Régie des eaux sont les plus exposées. Cette dette représente désormais environ 42% de la dette extérieure publique de la RDC. Les difficultés de trésorerie sont chroniques, certaines créances restent impayées pendant près de 4 ans et les délais de paiement de créanciers peuvent dépasser 3 ans. Résultat, plusieurs entreprises empruntent non pour investir, mais pour couvrir leurs déficits de liquidité. La Banque mondiale dénonce des conseils d'administration politisés, des nominations sans critères de compétences, un contrôle fragmenté entre plusieurs institutions. En 2024, seules 10 des 20 principales entreprises publiques ont publié leurs états financiers. Sur les 5 dernières années, seules 5 l'ont fait régulièrement. La Banque mondiale recommande une clarification du rôle de l'État actionnaire, des nominations fondées sur le mérite, une transparence financière réelle et une réduction des interférences politiques. Pour elle, des réformes efficaces pourraient faire progresser la croissance potentielle du pays d'environ 2 points de pourcentage au-dessus des projections actuelles. En sport, le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent ce soir au Spotify Camp Nou pour le choc de la 35e journée de la Liga. Ces duels entre les deux géants du football espagnol peut sceller le titre. Leader du championnat avec 11 points d'avance, le FC Barcelone sera officiellement sacré champion d'Espagne s'il s'impose ou obtient le match nul face au Real Madrid qui tient à sauver l'honneur et à retarder le sacre du Barça. Et puisqu'on parle du sport, un autre nom s'invite dans l'actualité. Kylian Mbappé, l'artiste musicien congolais Félix Wazekwa a dévoilé il y a 24 heures un nouveau morceau intitulé Kylian Mbappé pour le Monstre d'amour. Ce titre est un hommage à un joueur qui inspire toute une génération. Kylian Mbappé, c'est plus que du talent, c'est le travail, la détermination et le rêve devenu réalité. À travers cette chanson, Félix Wazekwa célèbre la force de croire en soi, peu importe d'où l'on vient, un message d'espoir et de persévérance porté par la trajectoire de l'attaquant français. Voici un extrait du titre dont on parlait. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Au moins 69 personnes, en majorité des civils, ont été tuées le 28 avril dans les territoires de Djougou, en Ituri, lors d'une attaque attribuée à la milice Codeco. Le bilan a été confirmé hier samedi par plusieurs sources concordantes. La Cour des comptes a ouvert une procédure de poursuite contre le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, et son ministre provincial des Finances, Luyeye Ndokolo. L'information est contenue dans 2 notifications officielles adressées aux intéressés. En sport, le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent ce soir. Un duel entre les deux géants du football espagnol qui peut sceller le titre. Le Barça sera officiellement sacré champion d'Espagne s'il s'impose ou obtient le match nul. Fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Ne nous quittez pas, vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.